Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Ce samedi, on vous emmène au CFA Pôle des métiers d'Épinal qui organise ses portes ouvertes. Je vais d'ailleurs peut-être en profiter pour me faire recoiffer. C'est parti. On commence tout de suite notre visite en compagnie de la directrice du CFA Pôle des métiers d'Épinal, Séverine Coll. Bonjour. Bonjour Louise. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisque des portes ouvertes, il n'y en a pas eu ici depuis un bon moment. Oui, avec le Covid, ça faisait 3 années qu'on avait des portes ouvertes en mode dégradé. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir accueillir à nouveau du public. Ici, combien d'apprenants est-ce que vous avez inscrits? Alors on a à peu près 1000 apprenants cette année. C'est un chiffre qui augmente parce qu'on a vu que le nombre d'apprentis dans le Grand Est a augmenté de 91%. Oui, alors on n'est pas à énorme. 91% d'évolution au CFA Épinal, mais effectivement on a de plus en plus d'apprentis, des contrats d'apprentissage, mais aussi des contrats pro. Vous le verrez peut-être, il y a aussi des adultes en reconversion, en requalification. Est-ce que les profils ont évolué ces dernières années? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des filières qui attirent plus, d'autres moins peut-être? Alors on a des parcours qui ne sont plus linéaires, c'est-à-dire qu'après la 3e, on a des gens qui partent faire des études mais qui reviennent ensuite à des métiers plus manuels. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que finalement la filière, les études générales, le lycée général, c'est pas si intéressant que ça? Alors la filière pro intéresse de plus en plus. Et le mode apprentissage avec les aides des employeurs a effectivement aidé à augmenter le nombre d'apprentis qui ont envie de se former chez nous. C'est ça, parce que ça reste, on dit que l'apprentissage c'est quand même une voie d'excellence, voie royale. Quels sont les arguments qu'on met en avant pour attirer de nouveaux apprentis? On explique qu'un CAP par exemple qui est fait chez nous en apprentissage, c'est la moitié du temps en entreprise, mais la moitié du temps au CFA pour une même préparation. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le rythme apprentissage. Mais ça, c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Voilà, exactement. Et on le voit assez rapidement, les gens qui décrochent, parce que c'est un rythme quand même qui est particulier. C'est très dynamique. Et encore, quand vous êtes au CFA, ce n'est pas que des cours, il y a de l'enseignement professionnel et il y a plein de projets. On le voit autour de nous, c'est très concret et on apprend plein de choses ici. Est-ce que vous pouvez faire juste un petit éventail des formations que vous avez? Alors devant nous, là, on a la coiffure, puisqu'on a une section soins à la personne avec de l'esthétique. On a également une filière commerce. On a une filière automobile, peinture, mécanique, carrosserie. Et on a tout ce qui est métier de bouche. Donc de l'alimentaire, boucherie, charcuterie, boulangerie, chocolaterie, pâtisserie. Et puis une petite particularité pour la rentrée prochaine, on a un Dust Pharmacie. On a une préparation à la pharmacie. Merci d'avoir répondu à nos questions. On en sait un peu plus sur l'apprentissage, en tout cas au CFA Pôle des métiers d'Épinal. Justement, on a eu un groupe d'étudiants à participer il y a un mois au championnat slalom au Mans. Ils sont tous en section automobile. Ils ont d'ailleurs gagné un 3e titre. On regarde tout de suite le reportage. Bien que le siège soit thermoformé, il n'est jamais évident pour Lola de s'installer au volant de cette Formule Campus. Après une première participation l'année dernière, la jeune femme, apprentie en esthétique au pôle des métiers d'Épinal, sera de nouveau au départ ce mercredi du championnat de France de slalom au Mans. Une passion chevillée au corps depuis toute petite. Le ronronnement de moteur, l'odeur de l'essence, puis même le bon stress en fait, le stress de compétition, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alexandre avait lui été sacré champion de France en 2019. Aujourd'hui, il n'étudie plus ici, il travaille, mais le pôle des métiers l'a rappelé pour piloter cette nouvelle voiture, une Formule Tatus. Il n'y a aucun système d'aide au pilotage, c'est vraiment que du pilotage, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction, il n'y a rien du tout. C'est des propulsions et on est sur une voiture qui fait 220 chevaux pour 480 kg, donc rapport poids-puissance. De 0 à 100, il se fait en 3 secondes 8, donc ça va être impressionnant. Il y a beaucoup de G à prendre au moment du départ. Pour l'épreuve, justement, les pilotes devront allier vitesse et technicité et surtout éviter toute casse lors des 3 courses d'essai. L'année dernière, la Formule 4 avait pu concourir in extremis. Le joint de culasse avait lâché. Une grosse intervention qu'on a résolue avec les jeunes. Je les ai coachés et ils ont exécuté ça à la perfection, malgré la plupart, les 2 qui étaient sur le chantier n'avaient jamais fait cette intervention. Et ça s'est super bien passé puisqu'on a pu prendre le départ. On était à 10 minutes de l'échéance.
L'intérêt pédagogique de cette expérience n'est pas la course en elle-même, il réside bien sûr dans la préparation des voitures. Cette année, on a fait donc la distribution sur les 2 grosses voitures. On a fait les réservoirs parce qu'il faut les envoyer tous les 2 ans. Il faut qu'on les envoie rééprouvés parce que sinon ils ne sont plus homologués. Donc on est obligé de les envoyer. Donc il y a tout ça à faire. Mais comme on est obligé carrément de dessouder l'arrière de la voiture et l'avant de la voiture, c'est quand même un beau travail, quoi. Et puis la peinture aussi. Et la peinture aussi qu'on a refait complète, oui. Participer à cette course sur le mythique circuit du Mans aux côtés d'une quarantaine d'autres établissements de formation, c'est pour le pôle des métiers une belle vitrine de son savoir-faire. La filière auto se porte plutôt bien ici. On est actuellement 207 apprentis, ce qui est quand même un bel effectif. C'est une filière en développement. Nous allons aménager une zone dans nos ateliers spéciales pour les nouveaux véhicules, donc une zone VEVH, véhicules électriques et véhicules hybrides. Et puis à terme, nous sommes en train d'étudier notre nouvelle offre de formation afin de proposer des nouvelles qualifications, des diplômes, des titres plus adaptés à la profession actuellement. Après les titres décrochés en 2019 et 2020, les Vosgiens seront-ils à nouveau champions de France? Verdict ce mercredi après-midi au Mans. On poursuit tout de suite notre tour du CFA Pôle des métiers d'Épinal en compagnie d'une apprentie. Anaïs Cécile, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en reconversion, c'est un parcours un peu particulier. Expliquez-moi d'où vous venez. D'où ça vient? J'ai commencé du coup dans le commerce, en grande surface, en passant mon CAP aussi. Et puis du coup, voilà, j'ai voulu faire ma reconversion du coup au CFA du coup d'Épinal. En coiffure. En coiffure. Et puis c'est un métier que je voulais faire déjà depuis toute jeune. Donc je le fais maintenant et poursuivre après avec mon BP. Vous avez 25 ans. 26 maintenant. Vous êtes passé par un dispositif particulier après une première carrière. Oui, par transition pro et la mission locale. Qui vous permet aujourd'hui de vous former tout en étant rémunéré. Comment ça se passe? Alors du coup je suis rémunérée par mon entreprise où j'étais à Remiremont. Et ça me permet de pouvoir faire ma formation du coup dans l'entreprise de coiffure où je suis aussi. Alors c'est mon employeur qui me rémunère à l'heure actuelle et du coup je peux continuer à faire ma formation à côté en coiffure. Tout en recevant donc un salaire. Et cette formation, combien de temps est-ce qu'elle va durer? Alors elle va durer 7 mois. Donc j'ai commencé au mois de novembre et je passe mon examen au mois de juin. Et ça va se poursuivre ensuite parce que vous ne voulez pas vous arrêter là? Non, je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer pour faire mon BP du coup après. BP, brevet professionnel? C'est ça. Qui va vous permettre ensuite de pouvoir continuer dans le métier, de pouvoir acquérir plus d'expérience et de pouvoir après ouvrir mon entreprise. Okay. Donc on dit souvent que l'apprentissage c'est un peu la voie d'excellence, la voie royale. Vous, est-ce que vous confirmez ce cliché-là, ce bon cliché-là? Ah oui, tout à fait. Je confirme parce que moi je sais que je suis passée par là et qu'au collège, j'étais pas forcément bonne à l'école. Et dès lors que j'ai commencé en fait à travailler dans une entreprise et aller au CFA en même temps, c'était pour moi un truc fabuleux. Donc j'ai réussi à avoir des meilleures notes, à travailler à côté et avoir un salaire. Donc c'était vraiment le truc de top du top. C'est ce que les jeunes recherchent, je pense, à l'heure actuelle. Donc est-ce que je veux bien qu'ils fassent ce genre de formation pour les aider. Je leur dis faites cette chose-là parce que c'est quelque chose de mieux que par rapport à aller en lycée par exemple où vous pratiquez pas en même temps et vous prenez pas d'expérience. Ça c'est le côté pratique qui attire et qui est intéressant. C'est ça. Merci de nous avoir appris un peu plus sur votre parcours, c'est très intéressant. On vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Et malheureusement, la filière d'apprentissage a quand même du mal à attirer. Il y a souvent des clichés, des préjugés qui durent encore. C'était déjà le cas il y a 10 ans. Une de nos équipes avait tourné un reportage. On regarde tout de suite. Margot a 20 ans, elle habite Saint-Dié-des-Vosges. En situation d'échec scolaire, elle est passée par l'école de la deuxième chance avant d'intégrer en septembre dernier le centre de formation des apprentis de Sainte-Marguerite, un CAP vente en apprentissage qui l'amène donc à venir tous les jours dans cette bonneterie d'Arches. L'embauche d'une apprentie, une première pour Nathalie qui a ouvert sa boutique il y a 10 ans.
J'ai eu le coup de foudre pour le sourire de Margot, pour sa gentillesse, pour sa douceur. J'ai dit, moi, je travaille avec les gens, des gens de toutes catégories, de tous les âges, de toutes les façons. Donc, il me faut quelqu'un qui soit humainement à l'écoute des gens. Enfin, voilà. Donc, et Margot m'a plu tout de suite. Tous les écarts d'inventaire, tu me les mets sur une feuille pour que je recharge les écarts. Après, l'embaucher, ça m'étonnerait quand même. Je pense que je ne suis pas assez solide pour ça. Mais je suis fière d'avoir aidé une jeune à trouver son envol. Par la suite, je compte faire un bac pro, donc toujours dans le commerce. Et puis, je me dis, j'ai réussi à trouver un CAP, donc pourquoi je n'arriverais pas à trouver un bac pro? Et un emploi derrière. Voilà, surtout un emploi. Vous êtes confiante? Oui, très. La bonneterie Au Fil des Jours qui a reçu ce matin le préfet en visite pour la promotion de l'apprentissage dans le cadre d'une campagne nationale. L'apprentissage, on le sait, voie d'excellence vers l'emploi, largement utilisé chez nos voisins allemands, toujours beaucoup moins chez nous. On a trop le sentiment de dire que l'apprentissage est fait pour les personnes les jeunes qui ne réussissent pas sur le plan scolaire, ce qui est parfaitement faux, puisqu'on l'a vu ce matin, on a des apprentis qui préparent un CAP, un BEP, mais d'autres qui préparent des diplômes d'ingénieurs. Donc c'est une filière d'excellence et il faut continuer à changer cette image. À chaque campagne de promotion, son lot de nouvelles mesures, financières ou réglementaires. Depuis mai dernier, par exemple, l'embauche de mineurs pour effectuer un travail dangereux a été simplifiée. C'était un système qui supposait une autorisation. Désormais, c'est un système de déclaration, donc plus simple pour les entreprises qui, par exemple, ne pouvaient pas employer des apprentis pour le montage et échafaudage. Désormais, c'est possible avec un système de déclaration. Autre secteur d'activité qui a du mal à trouver des apprentis et où il y a des emplois à la clé, les métiers de bouche en général et la boucherie en particulier. Une évidence pour ce boucher de Golbet qui financièrement s'y retrouve. On a droit à 1 000 € à l'embauche. Ensuite, on a 1 000 € à la fin de la première année et on a 1 000 € à la fin de la deuxième année. Donc ça fait 3 000 € quand même sur 2 ans, donc c'est intéressant. L'État qui distribuera à partir de septembre une nouvelle aide aux employeurs, 4 400 € pour l'embauche d'un mineur en première année de formation, aide versée chaque trimestre pour alléger la trésorerie des entreprises de moins de 10 salariés. Une nouvelle aide et une nouvelle campagne a priori les bienvenus dans notre département. Près de 3 900 Vosgiens de moins de 25 ans sont à ce jour à la recherche d'un emploi à temps plein. On termine notre tour du CFA Pôle des métiers d'Épinal au rayon boucherie. En compagnie de Teddy Géin. Vous êtes enseignant ici? Oui, tout à fait. Je suis enseignant au Pôle des métiers. Pôle des métiers. Alors, combien d'apprentis est-ce que vous avez ici? Sur les sections CAP et BP, nous avons en tout et pour tout une 60aine d'apprentis. Est-ce que c'est suffisant? Pour nous, non. On aimerait bien en accueillir plus. Parce que vous recevez quand même beaucoup d'offres de recrutement? Oui, on a beaucoup d'employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre qualifiée. Et ils sont prêts à les qualifier eux aussi. Et comment ça se fait que vous ne trouviez pas suffisamment de candidats? Le métier, je pense, on voit juste l'étalage, mais on ne se rend pas compte de toute la précision qu'il faut quand on est derrière le métier. Il y en a certains qui disent qu'on fait un travail de chirurgien. Et ça donne pas envie à de futurs bouchers de se lancer? Je pense que si, quand ils viendront nous voir et qu'ils auront découvert le métier, ils pourront avoir envie encore plus de découvrir. Ça, en fait, l'enjeu, c'est surtout d'aller au-delà des préjugés, des idées reçues peut-être sur ce métier. Oui, car contrairement à ce qu'on pense, on peut penser qu'on travaille dans le sang. Des gouttes de sang, on peut regarder, il n'y en a pas sur la table. C'est un métier qui est très propre quand même. Il y a des petites contraintes avec le froid, mais on sait s'équiper. Le port de charge, on est de plus en plus équipé de rails maintenant pour soutenir les grosses carcasses. Donc on a un métier qui évolue perpétuellement pour le confort des salariés aussi. Donc vous l'avez dit, c'est un métier qui évolue, qui a beaucoup évolué, qui se féminise aussi? Oui, qui se féminise. On a de plus en plus de filles qui viennent nous voir et on les accueille comme les hommes. Elles travaillent aussi bien, voire mieux que les hommes. Donc c'est toujours avec grand plaisir d'accueillir du personnel féminin. Et comment attirer de nouveaux candidats? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour donner envie à des jeunes ou à des jeunes déjà, ils n'auront pas de chômage dans ce métier. Ça, c'est une chose qui est sûre parce qu'il y a de la recherche pour de l'apprentissage, mais il y a de la recherche pour de la main-d'œuvre qualifiée aussi. En plus de ça, c'est un métier très passion, ça reste un métier de bouche. Bien souvent, on fait ça par passion, on aime ce qu'on fait. Il y a des profils très diversifiés, on peut se lancer en boucherie dans plusieurs secteurs. Oui, parce que la boucherie, elle amène sur la charcuterie, le traiteur. Ça permet de pouvoir se diversifier et évoluer dans son métier.
Ça peut être de la petite entreprise, en grande surface, dans un service de traiteur, avec de la cuisine aussi. Ah oui, on en a qui commencent en boucherie et ils finissent, ils font plus que de la cuisine à la fin, parce que c'est vraiment leur truc au final. Et ils ont eu la chance de faire 2 métiers, on va dire, dans leur vie. Ils ont commencé en boucher et ils terminent en cuisinier traiteur. On espère que ça donnera envie à de nouveaux candidats de se manifester parce qu'il y a de la place, il y a des postes et des entreprises qui recrutent. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent et nous aussi, on a de la place pour les accueillir. On aime bien les accueillir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous, on ne se quitte pas tout de suite, on va regarder les infos de la semaine, tout ce qui s'est passé dans la communauté d'agglomération d'Épinal. La réhabilitation du cœur historique d'Épinal est toute récente, mais de nouveaux aménagements de piétonisation vont encore avoir lieu, début des travaux dès la semaine prochaine. Aujourd'hui accessibles selon les horaires, les 2 places à l'arrière de la basilique seront interdites à toute circulation, autre que pour les riverains et les livraisons. L'accès à la rue des Halles sera lui aussi restreint et des espaces végétalisés. Côté parking, celui du palais de justice deviendra payant et le parking couvert en bas de la rue Saint-Michel gagnera 50 places après des constructions cette année des 4 immeubles contigus. La volonté de la municipalité est de rendre toujours plus attractif le secteur de la basilique avec des animations plus nombreuses tout au long de l'année. Le village de Saint-Nicolas y sera ainsi installé en décembre. Des travaux évoqués lors du conseil municipal jeudi soir. À retenir le budget primitif de 76 millions d'euros, dont 20 millions pour les investissements, notamment pour renforcer l'attractivité de la Cité des Images et sa sobriété énergétique. Et pour la 30e année de suite, les parts communales des taux d'imposition resteront les mêmes. Un budget primitif qui a engendré de vifs échanges. Benoît Jourdain et ses 7 colistiers ont voté contre. Les 2 autres conseillers d'opposition se sont abstenus. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire le 20 mars dernier, la Caisse primaire d'assurance maladie a tenu des stands d'information à destination des étudiants spinaliens lors de leur passage au restaurant universitaire de l'Enstib et de la Louvière. La CPAM qui rappelle que les jeunes de 15 à 24 ans peuvent bénéficier de soins offerts tous les 3 ans. Se rendre régulièrement chez le dentiste est essentiel. Des études ont démontré que les pathologies bucco-dentaires augmentent le risque de développer des complications dans les cas de diabète, de maladies cardiovasculaires ou d'accouchement prématuré. Il aura fallu une centaine de pochoirs, 15 litres de peinture et 20 jours de travail à Vincent Loisy, Loïc Gravier et Thibaut Verroux. 3 artistes du collectif 46 choisis pour réaliser cette fresque urbaine, place de la Chipote à Épinal, la première dans la Cité des Images. Une création de 12 mètres sur 10 en hommage au célèbre imagier spinalien Jean-Paul Marchal. L'idée de départ a été proposée par 2 habitantes et retenue dans le cadre du budget participatif lancé par la ville en 2021. Coût total de l'opération, 15 000 €, financé par la commune d'Épinal et l'Europe. Ce fut un départ en fanfare, le grand retour de la folle des bandades, le carnaval de Thaon-les-Vosges qui avait lieu dimanche dernier. Les participants ont défilé au centre-ville en direction de la rotonde, sous une pluie de confettis et en musique. Des confettis bientôt remplacés par une averse bien réelle cette fois qui n'aura pas pour autant entamé le moral des carnavaliers comme des curieux qui ont tous fait le plein de bonne humeur. Avant de se quitter, on retrouve un des apprentis du CFA. Bonjour. 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 Vous êtes en reconversion, donc c'est un profil un petit peu particulier. Oui, en fait, en reconversion, on fait un CAP en 1 an au lieu de 2 ans. C'est plus intéressant et vous avez changé du tout au tout d'ailleurs. Oui, exactement. J'étais à Toulon dans la marine et je suis revenu avec mon père dans la boucherie familiale. Et il y a un événement un peu particulier aussi qui s'annonce lundi. Oui, alors j'ai réussi les sélections MAF Lorraine et donc j'ai été sélectionné pour participer au MAF meilleur apprenti de France en boucherie au Grand Est et pour être sélectionné après pour la finale nationale. Donc ça se passe lundi à Metz. Oui, c'est ça. Lundi à Metz, c'est ça. On vous souhaite bonne chance pour cette épreuve, il n'y a pas de doute que vous y arriverez. Eh ben, on va se donner à fond et on espère pouvoir arriver à la finale. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Nous, c'est maintenant qu'on se quitte. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission.